Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une guidance, proposer une guidance plutôt axée sur le domaine professionnel. Donc, plutôt voir pour avoir plus de clarté dans votre vie professionnelle. Donc, comme d'habitude, je répète toujours les mêmes petites règles ou informations en début de vidéo. Ceux qui me suivent, c'est peut-être un petit peu rébarbatif, mais en fait, voilà, je suis obligée pour les nouvelles personnes. Alors, comment je vais procéder? Donc aujourd'hui, j'ai fait une guidance avec 3, 3, 6 et 3, 9, 10, 11 jeux. 11 jeux, je vous présenterai en même temps les cartes, comme ça vous permet de connaître certains jeux, découvrir des nouvelles cartes en même temps. Je change à chaque guidance, je prends des jeux différents au feeling en fait. Voilà. Donc comme d'habitude, je vais vous montrer les cartes, je les étalerai devant moi. Je n'ai pas vu les cartes, je vais les découvrir en même temps que vous. Et voilà, on va donc cette guidance au niveau qui va concerner plutôt le domaine professionnel, va plutôt vous aiguiller sur où en suis-je dans ma vie côté professionnel? Est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que je suis à la croisée des chemins, mais quel chemin dois-je prendre? Est-ce que je dois faire cette formation? Est-ce que je dois rester là où je suis? Est-ce que je dois complètement changer de voie? Enfin voilà, toutes ces questions que vous vous posez concernant votre vie professionnelle cette guidance va vous donner des pistes et des chemins qui sont faits pour vous selon le tas que vous allez choisir. Donc, tout à l'heure, quand on commencera, donc je vous laisserai quelques secondes pour choisir un tas. Vous devez toujours choisir un tas sans réfléchir et sans réfléchir. Et du coup, parce qu'en fait, voilà, on n'est pas attiré, on ne choisit pas un tas au hasard, puisque le hasard n'existe pas, mais vous allez choisir un tas parce que vos vibrations du moment se sont dirigées vers ce tas-là. Mes guidances, je le rappelle, sont intemporelles, c'est-à-dire que vous pouvez y tomber dessus n'importe quand, dans 2, 3, 4, 5, 8 mois, 2 ans. Elles vous parleront parce que si à ce moment-là vous tombez sur cette guidance à ce moment-là, c'est n'importe quel moment voilà, de l'année ou de la journée ou voilà, c'est qu'elle est faite pour vous à ce moment-là. Voilà. Donc c'est une guidance intemporelle, donc elle est valide. Il n'y a pas de date de péremption. Voilà. Donc comme d'habitude, je mettrai sur ma chaîne YouTube et sur le mur Facebook le temps, le timing, à quel timing commence chaque tas. Voilà. En même temps que je vais vous présenter les jeux, voilà, je vous parlerai en 2 minutes de certains jeux. Et voilà, pour pas que ce soit une guidance aussi trop longue et qui vous ennuie. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire, laissez-moi bien vos commentaires concernant les guidances, qu'ils soient positifs ou négatifs, je le répète tout le temps. Voilà, si cette guidance-là vous a parlé, voilà, si elle ne vous a pas parlé, tout en sachant que comme il y a beaucoup de cartes dans chaque paquet, donc beaucoup d'informations, peut-être que chaque guidance ne vous parlera pas entièrement. C'est normal, ne vous inquiétez pas. En fait, il faut que vous preniez, lors de mon interprétation, dans le tas que vous aurez choisi, il faut prendre l'information, enfin les informations qui résonnent en vous à ce moment-là. Voilà. Donc, mais vous saurez les reconnaître parce que vous allez vibrer en même temps que l'information qui arrivera pour vous et vous vous reconnaîtrez dans la situation. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vais pousser la bougie, pousser mon bol tibétain. Voilà, donc au niveau des pierres, le premier tas, il y a l'obsidienne. Le deuxième tas, le quartz rose. Et le deuxième tas, le quartz rose. Et le troisième tas, le lapis lazuli.
Voilà, donc je vous laisse quelques secondes pour vous concentrer et pour choisir votre tas. C'est fait? On y va. Alors, je vais mettre le tas 3 de côté, le tas 2 aussi, et nous y allons. Alors, on va commencer ce tirage avec l'oracle lumière. L'oracle lumière, c'est un petit oracle qui est très sympa, qui est ancien mais qui est très sympa. Alors, nous avons la carte cadeau récompense. Je vous dis ce qui est écrit sur les cartes et je vous les interpréterai ensuite comme d'habitude. Ensuite, nous avons l'oracle G avec le bateau et l'avion. Avec l'oracle du monde, nous avons la clairvoyance. Avec le tarot des sorcières, nous avons le 9 de pentacle, ou le 9 de denier, comme vous souhaitez. Ensuite, avec l'oracle de Béline, que tout le monde connaît, nous avons les nouvelles. Avec l'oracle des maîtres ascensionnés, je vous montre la boîte de Dorine Virtue, ça c'est un jeu de guidance, un oracle pardon, de guidance qui apporte des messages. Nous avons l'archange Michael, vous le pouvez. Ensuite, avec le tarot des anges de Dorine Virtue, toujours, je vous montre le dos, nous avons la reine de terre. Avec l'oracle mission de vie. Donc là, j'ai pris le petit livre à côté parce qu'en fait, il y a énormément d'informations dans ce... les cartes me parlent, mais je voudrais vous donner tout à l'heure aussi plusieurs petites informations qui sont dans le livre, qui pourront aussi vous apporter encore plus de détails. Nous avons l'architecte, l'oracle de la triade, nous avons la carte arme, l'oracle lotus, nous avons le détachement et nous avons dans l'oracle des anges, qui est très très connu, l'oracle des anges de Dorine Virtue, nous avons le chakra du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que vous êtes en train de réfléchir concernant votre vie professionnelle où vous avez déjà réfléchi et il y a des choses qui déjà vous avez des idées ou des projets qui sont dans votre tête déjà et on me dit que le chemin est en train peut-être de plus être plus clair pour vous parce que avec la carte de la prévoyance vous êtes en train de vous rendre compte que qu'il y a quelque chose d'autre pour vous à faire. Voilà. Donc, vous êtes aussi peut-être une personne qui aimait bouger, parce qu'on me parle quand même des voyages et des placements. Ça ne veut pas dire forcément un métier où on fait sans arrêt de la route, hein. Mais vous êtes une personne qui aimait bouger et qui aimait avoir quand même un confort matériel. Vous allez me dire tout le monde, mais là pour vous on sent que c'est quand même important de bien gagner sa vie et d'être bien assis financièrement et matériellement. Vous avez besoin aussi de reconnaissance dans votre travail et peut-être que là actuellement vous réfléchissez parce que vous n'avez pas assez de reconnaissance de votre boss ou de ce que vous faites. Et donc du coup, vous pensez peut-être aussi à partir ou à faire autre chose. Et justement, vous réfléchissez ou vous avez commencé à réfléchir, ou depuis un moment hein, déjà, mais c'était quand même en sommeil, je vois. Il y a des choses qui sont en train d'être beaucoup plus claires pour vous, pour pouvoir, entre guillemets, avancer. On me dit que vous avez les capacités justement d'avoir une position sociale où vous seriez bien, entre guillemets,
bien posé, bien assis, parce que le 9 de Pentacle, le 9 de denier, c'est quand même l'accomplissement matériel. Donc en fait, soit vous êtes dans un poste où vous vous demandez dans votre entreprise si vous pouvez avoir plus, si vous avez les capacités ou si c'est possible. Alors si c'est le cas, oui c'est possible, vous pouvez, si vous attendez pas une augmentation, zut, un changement de poste plus élevé, une élévation sociale, avec cette carte-là, c'est possible. Par contre, n'attendez pas assis confortablement dans votre canapé. Il y a des choses à demander. On me dit aussi que si vous avez commencé un projet ou si vous en êtes au début de quelque chose et que vous vous posez des questions par rapport à ça, à une nouvelle voie professionnelle, on me dit que vous êtes dans la bonne voie parce que c'est quelque chose qui va vous apporter entre guillemets, la richesse, enfin la stabilité financière. Et vous serez récompensé. Vous serez récompensé de votre travail. Donc, si vous êtes en attente là depuis quelque temps de nouvelles par rapport justement à je sais pas, à une formation, un nouveau travail ou des pistes, on me dit que les nouvelles arrivent en fait. Donc, sous peu, vous allez avoir des nouvelles. Et vous devez aussi, on me dit, de relancer les nouvelles que vous attendez si ça tarde un peu trop. Alors, avec la carte des maîtres ascensionnés, avec l'archange Michael, vous voyez, la carte dit « vous le pouvez ». Parce qu'en fait, vous n'avez pas assez confiance en vous. Et vous, là, il y a un peu... vous êtes quelqu'un aussi de créatif. Et vous pensez que votre idée ou votre projet qui est latent dans votre tête, et ben, soit vous vous dites non, c'est pas viable, ou j'y arriverai pas, ou j'arriverai pas à en vivre, mais en fait on me dit que vous le pouvez. Donc si vous avez quelque chose en tête, là il faut commencer à agir parce que en fait vous avez un peu procrastiné ces derniers temps. Et du coup, l'archange Michael est là pour vous dire, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? On te donne des pistes, on te dit, on te montre des choses, on te fait des signes, mais toi, tu ne bouges pas. Donc, voilà, l'archange Michael est là pour vous dire, euh, vous pouvez vraiment arriver à votre idée, votre projet ou à ce changement que vous avez en tête parce que vous avez les capacités. Ensuite, on me parle bien de la création, hein. Alors si y en a qui se cherchent au niveau du domaine, il y a quand même deux domaines qui ressortent. Attention, ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a le domaine de tout ce qui est la nature, c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec la terre, donc c'est très général, hein. La terre, tout ce qui est la nature, et aussi tout ce qui est le monde animal. Voilà, donc ça ressort pas mal. Et on me dit, la reine de terre, en fait, ce jeu-là parle beaucoup pour les signes taureau, capricorne et vierge. Ça ne veut pas dire qu'il ne parlera pas pour les autres, mais on me dit que ces trois signes-là sont très concernés, peuvent être très concernés par ce tirage, parce que vous êtes des gens aussi créatifs et on me dit que vous pouvez faire quelque chose aussi avec vos mains. On me parle de ça. Donc, vous verrez après avec la carte de l'architecte, c'est vraiment ça. Ici, il y a des qualités de création. Donc, si vous vous posez des questions sur quelque chose que vous avez déjà peut-être en loisir au niveau créatif, eh bien, il y a quelque chose à faire, à basculer pour que ça devienne... je ne sais pas, une auto-entreprise ou quelque chose, un projet qui fasse partie de votre vie professionnelle. On me dit que vous êtes attentionnée aussi, créative, et vous êtes aussi quelqu'un de chaleureux, puisque et vous êtes les Capricornes, Taureaux, Vierges, vous abordez les choses de manière assez sensée.
Voilà, vous avez besoin d'avoir les pieds sur terre, c'est le cas de le dire, hein, ces 3 signes de terre, d'avoir les pieds sur terre et d'avoir un confort financier et matériel pour être bien dans vos chaussures. Voilà. Donc, si vous aviez des idées en tête, on va voir, la création ressort beaucoup. Voilà, on ressort l'architecte. Donc l'architecte, je vais vous lire les petites significations parce qu'il y en a beaucoup. Et je vais vous dire d'abord ce que je vois et ce qu'on me dit et ce que je ressens par rapport à ce tirage. Il y a vraiment le domaine de la création qui ressort. Et on me dit que là, vous aviez déjà des idées en tête concernant quelque chose de créatif. Et on me dit que vous avez 8 mois. Là, vous avez 8 mois pour vraiment mettre des choses en place pour qu'elles commencent à bouger dans 8 mois. Il y a plein de choses qui vont se mettre en place, que vous devez mettre en place. Parce qu'attention, c'est pas parce qu'on écoute une guidance et en se disant chouette, elle m'a dit ça. Mais si vous restez assis dans votre canapé, rien ne bougera. Donc, on n'a rien sans rien. Et j'ai toujours qu'on n'a rien sans rien et on a un peu la vie qu'on s'est choisie. C'est-à-dire que si vous ne faites rien, les choses ne vont pas venir à vous en claquant des doigts. Donc, l'architecte, il vous dit ça, que vous avez cette qualité, ce don de création qu'il faut mettre à profit. Voilà, qu'il faut mettre à profit et qui était plutôt en sommeil hein, jusqu'à présent. Mais parce qu'il était en sommeil, parce qu'en fait, vous n'arriviez pas à trancher. Là, il y a l'épée. Et en fait, vous êtes arrivé à un stade de votre vie où il va falloir trancher. Et où il va falloir faire un choix sur quelque chose, il va falloir trancher. Comme je vous disais, là, je reviens sur cette carte parce qu'elle est quand même aussi centrale au niveau du jeu. Alors, je vais vous lire les petites informations qui concernent qui vous concernent. Parce qu'en fait, vous avez une âme de création, hein, voilà, c'est ce qui ressort, très forte. Et du coup, les signes de terre, dès qu'ils sont un peu dans le négatif, tout est multiplié par 10 en fait dans votre tête. Donc, on me dit que votre épanouissement, vous voyez votre épanouissement, là je lis, hein, votre épanouissement est en lien avec le fait de faire des choses par vous-même et plutôt dans une totale indépendance. Vous avez besoin d'indépendance. Vous avez besoin d'être récompensé et d'arriver à faire les choses par vous-même pour avoir une récompense pour vous-même. Vous n'avez plus envie ou vous n'avez pas envie de rendre des comptes. Voilà. C'est aussi, cette carte-là, elle montre que c'est peut-être des personnes qui ont eu aussi une enfance, qui ont pu avoir une enfance assez difficile et qui étaient dans la résilience des choses et qui en fait se sont un peu débrouillés par eux-mêmes pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Voilà, attention, ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est quand même, on me parle quand même où il a pu y avoir une enfance difficile. Voilà. Et on vous dit que de ne pas douter de votre création, de votre qualité de créatif, de création intérieure. Et parce que c'est vraiment en croyant en vous que vous allez arriver à développer ces projets-là. Alors, je continue dans les petites phrases là. Tes guides te disent bien que la réalisation de tes projets professionnels aboutira dans les 8 mois au maximum. Donc, il y a des choses que vous devez faire bouger dans les 8 mois qui arrivent. Voilà. On vous dit aussi, vos guides vous disent que vous avez été longtemps réfractaire et au changement, car cela vous faisait peur. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, je suis en accord avec ce qu'ils disent aussi. Et en fait, vous pensiez que vous n'étiez pas capable de donner vie à ce qui était important pour vous. Et du coup, là, vous verrez que dans les mois qui vont arriver, vous allez remettre beaucoup de choses en question, mais cela va vous permettre de vous concentrer sur ce qui est le plus important pour vous. Et vous verrez ensuite, ça va vous permettre en fait de définir vos priorités. Et du coup, le chemin va être beaucoup plus clair. Et qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Et vous verrez qu'il y a, bah oui, c'est ce que j'ai pas lu et c'est ce qu'ils me disent aussi, que dans les 8 mois qui arrivent, ou après ces 8 mois, il y a un nouveau chemin pour vous avec la concrétisation de ce que vous attendez. Mais il faut agir maintenant en fait. Il faut que vous commenciez à agir maintenant pour qu'il y ait des effets dans 8 mois. Voilà. Et on me dit que vous allez vous détacher de quelque chose qui ne vous convient plus. Donc, il est temps de foncer et
La dernière carte de l'oracle des anges vous dit que c'est l'oracle du chakra du cœur. L'oracle du chakra du cœur, je vais vous lire le texte. L'amour est au cœur de la matière comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Cette carte est là pour vous dire que ce que vous avez au fond du cœur depuis longtemps, il faut maintenant l'écouter, parce qu'en fait c'est votre voix. C'est la voix qui vous amènera vers le bonheur et l'épanouissement. Voilà, donc j'ai terminé pour le tas 1. Donc nous allons passer au tas 2. Alors, ça c'était le tas 1. Alors, le tas 2. Alors, vous qui avez choisi le tas 2, pareil, à chaque tas, je ne sais pas si, il n'est pas nécessaire de lire les 3 tas, je répète les quelques petites choses que j'ai dit au tas 1 et que je répéterai au tas 3. Donc voilà, je vais vous présenter les cartes en même temps que je vais les exposer devant moi. Je vais vous les lire et ensuite je ferai l'interprétation. J'ai, concernant une carte qui amène beaucoup d'informations, j'ai un petit livret à côté de moi où je vous lirai la carte, quand j'arriverai à cette carte, toutes les informations qui seront un plus par rapport à ce que je vais vous dire moi aujourd'hui. Voilà. Alors, je mets le quartz rose de côté et on y va. Alors, voici l'oracle lumière. Donc, la carte, c'est la carte jeunesse. Ensuite, avec l'oracle du monde, nous avons la protection. Avec l'oracle G, nous avons l'arbre. Avec le tarot des sorcières, nous avons le 3 de coupe. Avec l'oracle, je vais vous le montrer. Non, c'était pas à côté, c'était là ensuite. Avec l'oracle Béline, que vous devez connaître si vous me suivez sur les petits lives sur Facebook, nous avons le départ. Avec les maîtres ascensionnés, l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue, nous avons purification. Avec le tarot des anges, toujours de Dorine Virtue, j'aime beaucoup ces jeux, nous avons l'as d'eau. Avec l'oracle mission de vie, c'est celui-ci dont je vous parlais, nous avons superficialité. Avec l'oracle de la triade, nous avons malheur. Avec l'oracle lotus, nous avons la guérison. Et avec l'oracle des anges, nous avons remarqué les signes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit déjà que sur vous, il y a une protection spirituelle. Donc, vous êtes protégé dans vos idées, dans vos choix que vous allez faire au niveau professionnel, dans vos choix, dans vos chemins que vous allez prendre. On me dit que vous pouvez être aussi attiré par le domaine de l'enfance, tout ce qui est en rapport avec les enfants. Attention, ça ne parlera pas à tout le monde, je le répète, mais vous pouvez être attiré par le domaine de l'enfance, tout ce qui est en lien avec les enfants. Me dit aussi que vous avez besoin de vous ressourcer parce que vous êtes peut-être arrivé aussi à un moment de votre vie où chez vous, il y a une envie de départ. Il y a une envie de départ parce que, et de vous, de revenir sur vous-même, de vous recentrer sur vous, d'où où on me dit un besoin de souffler, de repos. Alors vu la situation
de confinement, là, oui, il y a le ressourcement, c'est sûr, mais justement, peut-être que ce confinement est en train de vous faire prendre conscience que vous êtes en train de vous recentrer sur vous-même euh, et va faire émerger d'autres choses en vous et vous faire prendre d'autres voies. On me dit que vous êtes avec le 3 de coupe euh, dans le tarot. Vous aimez partager des choses, faire des choses avec... euh, euh, il faut que vous fassiez quelque chose qui vous mette en joie, parce que le 3 de coupe, c'est partager des choses avec des gens que vous aimez, qui vous... voilà. Et peut-être là, justement, si vous travaillez, j'en sais rien, dans une entreprise ou avec plusieurs personnes, vous êtes arrivé à un moment de votre vie où ces personnes-là ne sont plus en accord avec vous, ou vous n'êtes plus en accord avec elles, ou vous n'êtes plus en accord avec votre travail. Et pour moi, vous êtes... il y aura où vous êtes dans l'idée de partir, de faire autre chose. Et on me dit, avec la carte de la purification, vous devez vous purifier de quelque chose. Vous devez euh, balayer, enlever des choses qui vous ont, entre guillemets, intoxiqué. Ou des personnes qui sont autour de vous dans votre travail, qui vous intoxiquent, qui vous ont intoxiqué. Ou alors justement un travail qui vous intoxique depuis longtemps et pour vous, en fait, vous êtes dans, dans l'idée de vous dire que vous avez envie de partir, ou que vous êtes parti déjà, hein, et vous vous posez peut-être des questions euh, par rapport à ça, parce que pour revenir justement à un retour sur soi, euh, à vraiment un épanouissement, on me dit que vraiment vous devez voilà, faire enlever tout ce qui est néfaste dans votre vie, que ce soit voilà, je reviens hein, sur des, je sais pas, des gens, euh, un travail qui ne vous convient plus, voilà. Alors, on me dit qu'il y a une renaissance pour vous. Il y a une renaissance qui arrive parce que l'as d'eau, qui est aussi l'as de coupe, vous faites les choses, il y a beaucoup de sensibilité chez vous, vous faites les choses, vous avez besoin, entre guillemets, d'être, alors comment dire, amoureux de ce que vous faites. Voilà, vous avez besoin de passion dans tout ce que vous faites. Et là, peut-être qu'actuellement, ou depuis quelque temps, vous n'étiez plus en accord. Voilà, ou là, peut-être que vous avez déjà changé, vous avez déjà peut-être opéré ce changement, et on me dit qu'il y a vraiment un épanouissement qui est en train de se faire ou qui va se faire. Ce tirage, je suis en train de regarder, il concerne beaucoup les scorpions, cancers et poissons. Attention, ça ne veut pas dire, je dis au tas numéro 1, que ça ne concerne pas les autres signes, mais ces signes-là sont beaucoup plus impactés peut-être par cette guidance. Voilà. On me dit aussi que dans votre vie, il faut que vous arrêtiez la superficialité. Parce que justement, il faut lâcher ce qui est superficiel dans votre vie. Il faut que vous alliez au fond des choses. Parce que vous voyez, vous étiez à un moment, vous êtes arrivé, ou vous étiez arrivé à un moment de votre vie où en fait, vous ne voyez plus la lumière. Vous étiez, entre guillemets, où vous êtes au fond du trou parce que vous vous êtes laissé intoxiquer par des choses, par des gens et par un travail voilà, qui ne vous satisfaisait plus. Et peut-être les gens qui ont déjà commencé ce nouveau chemin sont en train de s'épanouir parce qu'ils sont en train de lâcher la superficialité. Alors, c'est cet oracle dont je vous parlais tout à l'heure où il y a beaucoup plus de messages que ce que je vous ai donné moi avec mes ressentis et ce que je lis dans le tirage général. Donc, je vais vous donner aussi les autres informations concernant cette carte-là. Qui vous parlera aussi, qui vous donnera un peu plus aussi d'informations. Donc en fait, voyez vos guides et ils vous disent que vous allez très rapidement trouver votre voie, si vous ne l'avez pas trouvée, et aller vers une grande réussite. Vous voyez, il y a là aussi la protection, donc vous êtes protégé, vous allez vers cette réussite. Mais par contre, vous êtes quelqu'un qui n'est pas encore assez engagé. Et attention, c'est pas une critique, hein, c'est plutôt un conseil. Mais ce qui est important,
Attends, je regarde quelque chose. Ce qui est important de comprendre, c'est que si vous ne vous engagez pas à fond dans ce qui vous tient à cœur, vous serez toujours euh, à moitié satisfait. Donc en fait, vous voyez, là ce qu'on vous dit, il faut que, voilà, que vous n'êtes pas assez engagé dans vos idées et dans vos projets. Et il y a aussi peut-être une partie de vous actuellement qui laisse des choses importantes de côté parce que vous avez l'impression que ou vous ne les voyez pas ou qu'elles ne sont pas assez importantes. Mais c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Et il y a aussi une partie de votre énergie chez vous qui est un peu dans la fuite du renouveau. Parce que vous avez peur. Vous avez envie de ce départ, mais vous avez peur. Et donc du coup, ça peut donner une situation qui stagne ou qui peut stagner depuis longtemps. Comme je le dis, et je l'ai dit aussi au Tara, on n'a rien sans rien et rien ne tombe du ciel. Donc, vous voyez, c'est ce que ça dit aussi dans le message là, que il y a une situation qui peut prendre du retard, justement parce que vous stagnez depuis un petit moment. Voilà. Et on te dit que tu dois vraiment t'engager, engager vraiment toutes tes énergies dans ce que tu souhaites entreprendre pour avoir la réussite que tu attends, vous voyez. Et tant que vous ne serez pas, un coup je dis vous, un coup je dis tu, vous avez remarqué, c'est pas grave, je continue, tant que vous ne serez pas engagé entièrement dans votre implication, enfin tant que vous ne serez pas impliqué complètement à 100% dans ce que vous voulez faire, eh bien les choses ne se mettront pas en place. Donc arrêtez d'être dans la superficialité. euh, Évitez aussi toutes les personnes superficielles autour de vous. Et au moment où j'ai dit cette phrase, je suis sûre que vous avez pensé à quelqu'un. Donc évitez d'être dans la superficialité et c'est pareil, les gens qui sont superficiels autour de vous, eh bien laissez-les aller. Voilà, donc le renouveau, il sera à votre porte quand vous vous serez engagé entièrement. Voilà, et du coup, ça enlèvera cette noirceur qui est peut-être dans votre vie actuellement ou qui, depuis un petit moment, était un petit peu euh, était là et vous saviez pas comment prendre les choses et comment vous en sortir. Vous voyez, on me dit qu'il y a la guérison, il y a le renouveau quand vous vous serez engagé sur votre voie qui est la vôtre, qui vous plaît, quand vous aurez mis en place des actions, il y aura le renouveau pour vous avec la guérison. Et on vous dit, vous voyez, vos guides et vos anges gardiens, ils vous disent, remarquez les signes. C'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Il y a sur votre chemin vos guides, vos anges gardiens, maîtres, vous ont déjà fait des signes sur votre nouvelle voie ou sur les choses à entreprendre pour ce changement. Peut-être que vous ne les avez pas remarqués et ils essayent de vous en mettre encore plus. Avec cette guidance aujourd'hui, ils vous disent arrête de stagner. Arrête de stagner, mets les choses en place. Voilà ta numéro 2. J'espère que ce tas vous aura parlé, ce tirage vous aura parlé et nous allons passer au tas numéro 3. Alors, le tas numéro 3 avec l'obsidienne que je mets de côté. Voilà, donc je rappelle les petites choses. Donc le tas numéro 3, je vais vous présenter les cartes. Et alors elles sont pas dans le même ordre que... Elles sont pas dans le même ordre que tout à l'heure. Pourquoi? J'ai dû les mélanger, je sais pas pourquoi. Alors, voilà. Alors, je vais vous présenter en même temps les cartes et les oracles. Je vais vous dire ce qu'il y a sur les cartes et je ferai l'interprétation après. Alors, dans l'oracle lumière... Ah mais non, je me suis trompée. Ouh là là, c'est pour ça, je reprenais le tas 1. Ça va pas du tout. Excusez-moi, on repart à 0. Le tas numéro 3, en fait, c'était le lapis lazuli. Alors, excusez-moi. Alors, on y va. Donc, le lapis lazuli avec le tas numéro 3. Alors, pareil, je vous dis ce qu'il y a sur les cartes, je les étale et je ferai l'interprétation après. Alors, nous avons la carte de l'hiver, avec l'oracle lumière. Avec l'oracle du monde, nous avons la jalousie. Avec l'oracle G, nous avons les deux coupes.
Avec le tarot des sorcières, nous avons les amoureux. Avec l'oracle Béline, nous avons la ruine. Avec l'oracle des maîtres ascensionnés, nous avons le pouvoir de la joie. Avec le tarot des anges de Dorine Virtue, nous avons le 3 de feu. Avec l'oracle mission de vie, nous avons confusion. Là, je vous donnerai plus de messages après, ce que je vous disais, j'ai un petit livret qui, en plus de l'interprétation que je vais faire et de mes ressentis, de ce que je vois dans le tirage, je vous donnerai aussi d'autres informations que l'auteur a mis sur chaque carte. Ensuite, avec l'oracle de la triade, nous avons l'âme. Avec l'oracle lotus, nous avons cadeau. Et avec l'oracle des anges de Dorine Virtue, toujours, nous avons se lancer. Alors, il ressort actuellement un électrocardiogramme un peu plat, peut-être, dans votre vie professionnelle actuellement, ou depuis un petit moment. Parce que peut-être que vous vivez au sein de votre travail actuellement de la jalousie, ou des relations qui sont un peu malsaines. Vous avez pu vivre, hein, si c'est pas dans le présent, ça peut être que vous avez déjà vécu cette situation-là. On me parle que vous aimez faire les choses comme si vous aviez envie peut-être d'une association avec quelqu'un, vous associez ou avec votre conjoint, ou vous associez avec quelqu'un d'autre pour faire quelque chose. Parce que les deux couples, c'est quand même aussi l'union de deux personnes, mais là on est dans le domaine professionnel. Donc vous avez besoin d'être peut-être être en accord avec quelqu'un, vous avez peut-être dans l'idée de faire quelque chose avec quelqu'un, vous associer ou de faire quelque chose avec quelqu'un. Les amoureux disent la même chose que cette carte-là, en plus profond. C'est-à-dire que ils vous disent que vous avez envie, il y a quelque chose peut-être qui vous tient à cœur depuis un petit moment, et vous avez eu des idées avec quelqu'un aussi qui vous tiennent à cœur, que vous avez envie des idées de mettre en commun pour pouvoir agir et faire quelque chose avec ensemble. Il y a quelque chose dans votre vie au niveau professionnel, à un moment donné, qui s'est écroulé. Et comme le château de cartes, voilà, le château de cartes qui s'est écroulé, et je sais pas, peut-être un arrêt, un licenciement, un arrêt brusque, une fermeture d'entreprise, ou alors que vous étiez arrivé à la fin de quelque chose qui vous a mis un peu raplapla même. Et du coup, d'où cette sensation de désert à un moment donné, ou peut-être actuellement un désert dans votre vie, parce que vous vous rendez compte que vous n'êtes plus à votre place. Et le pouvoir de la joie vous dit que la joie, c'est l'énergie la plus... c'est la vibration la plus positive qui amène le changement. Donc, plus vous serez dans le comment dire, dans le pouvoir de la joie, dans le ressenti de la joie, dans ce que vous faites, plus vous irez vers le bonheur et le succès. Chose que vous avez perdue depuis quelque temps, parce qu'il y a vraiment cette tour effondrée qui est au centre du jeu, et vous aviez l'impression que les choses étaient bloquées, que les choses stagnaient, ou que vous étiez tiré vers l'arrière, que vous n'arriviez pas à avancer, ou que vous n'arrivez pas à avancer. Et du coup, il y a beaucoup de pensées négatives qui se sont mises sur vous, et vous avez perdu votre pouvoir de la joie. Donc en fait, là, cette carte vous dit qu'il faut reprendre ce pouvoir-là pour pouvoir avancer et pour être dans l'épanouissement à nouveau. Ce tirage s'adresse bien entendu à toutes les personnes qui auront choisi le tas 3, mais les béliers, sagittaires, Lion, ce tirage peut
peuvent plus leur parler parce que ce tirage me parle plus des signes de feu, donc Bélier, Sagittaire et Lion, pardon. Voilà. Et on me dit que il faut que vous fassiez preuve de patience, qui n'est pas une qualité essentielle des signes de feu qui sont assez impulsifs et qui ont envie que les choses arrivent tout de suite. Et, mais on me dit que pour vous, si vous avez déjà enclenché des choses, des formations ou avoir des idées sur autre chose, si vous posez question si vos idées sont bonnes pour un plus dans votre voie professionnelle, on me dit que les choses semblent très bien aller. Mais par contre, on me dit que vraiment, il faut faire preuve de patience parce que vous êtes trop impatient. Mais il faut que vous élaboriez des projets à long terme. Parce que les signes de feu, voilà, ils s'enflamment et après, hop, ça retombe aussi comme ça a démarré en fait. Ça retombe aussi vite que ça a pu démarrer. Donc en fait, pour moi, il y a quand même dans vos projets ou votre vie professionnelle, il y a quand même l'abondance qui est là, l'abondance qui arrive. Si elle n'était plus là, aussi parce qu'il y a d'autres idées qui vont se mettre en place. Et on me parle de confusion, parce que vous êtes un petit peu perdu. Comme vous étiez dans ces idées négatives et dans cette énergie négative et qu'il y a quelque chose qui s'est écroulé dans votre vie, il y a quelque chose, et puis il y a des personnes pas très bien autour de vous. Voilà, vous avez traversé, ou vous traversez une période désertique, et on me dit que vous êtes un peu dans la confusion. Vous n'êtes pas assez connecté, encore une fois, à votre ressenti. Vous êtes un peu perdu. Et alors, je vais prendre le petit livre de l'auteur parce qu'il donne d'autres informations en plus que mon interprétation, et ça peut vous aider. Vous voyez, on vous dit, avec cette carte-là de confusion, que vos guides, ils vous demandent de faire une pause. Parce qu'en fait, vous êtes actuellement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez, ça rejoint encore, vous êtes dans un brouillard. Vous êtes dans un brouillard énergétique, un brouillard, c'est voilà, le brouillard de l'hiver. Vous êtes dans un brouillard et surtout, vous avez l'impression que tout vous semble compliqué actuellement dans votre vie professionnelle et du coup ça génère une sorte d'impatience. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avant de voir cette carte, c'est que les signes de feu qui sont assez impatients, ça génère chez vous un peu une impatience. Et du coup, ça vous met un peu dans la confusion parce que vous ne savez plus en fait, vous êtes perdu, vous êtes dans le brouillard. Et on me dit, vos guides vous disent, prends le temps de te libérer de cette confusion par la méditation ou pour avoir des pensées plus claires. Parce qu'en fait, vous ne voyez pas actuellement les possibilités et les opportunités qui sont sur votre chemin. Donc cette confusion, elle a mis un peu un coup d'arrêt dans votre cheminement. Et on me dit que c'est à vous de prendre la décision de vous en libérer. Donc le fait d'être confus, ça donne beaucoup trop d'importance aux pensées aux négatives. Pardon. Donc on vous dit que vous avez des défis à relever pour être complètement à votre place. Et alors, on me dit aussi que cette carte de confusion, elle vous donne des peurs en fait. Et du coup, vous restez dans une situation qui ne vous convient plus. Et il faut que vous preniez le temps de vous libérer de ce brouillard, vraiment de ce brouillard. Parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte par la suite que vous allez avoir un chemin beaucoup plus lumineux. Voilà. Et restez, les choses vont prendre une nouvelle saveur pour vous, parce que vraiment, hein, c'était vraiment le fade. Et il y a vraiment aussi, si vous vous demandiez si vous alliez stagner comme ça, non, il y a un nouvel horizon qui s'ouvre devant vous, peut-être avec une collaboration ou une idée qui va germer avec quelqu'un, donc ou avec un nouvel engagement aussi avec vous-même. Hein. Vous allez vous engager avec vous-même dans autre chose.
Voilà, mais il va y avoir un vrai engagement. Moi, je vois quand même un vrai engagement avec, peut-être une autre personne, un autre groupe, une autre société. Voilà. Mais vous êtes dans une énergie de force et ça va bien se passer pour vous. Donc, soyez, voilà, il faut que ce brouillard, il il se dissipe. Voilà, et on me dit que quand ce brouillard sera dissipé, vraiment vous allez vers, voyez, ça va vous apporter un cadeau dans votre vie. Un cadeau, c'est quoi? C'est aussi l'abondance d'une nouvelle vie, l'abondance de quelque chose qui vous plaît, et vous allez vivre ça comme un cadeau, en fait. Et c'est drôle, hein, la dernière carte de l'oracle des anges de Dorine Virtue vous dit se lancer. Je vous lis le message. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Donc, cher tas numéro 3, vous qui m'écoutez, signe de feu ou autre signe, hein, euh, évitez maintenant, il faut que vous balayiez cette confusion dans votre tête pour revenir à vraiment votre, voyez, à votre moi intérieur. L'âme, c'est vraiment vos ressentis et vos intuitions profondes. Donc, une fois que votre confusion, vos doutes seront vraiment partis, on me dit hein, qu'il y a l'abondance, les choses vont très bien aller pour vous. Donc, vous allez avoir une reconnexion avec votre âme et en fait, voilà, ça va vraiment être un cadeau dans votre vie. Et voilà, on me dit vraiment de se lancer. Voilà. J'en ai fini pour le tas 3. Voilà, j'espère qu'il vous aura aussi amené des indications concernant votre voie professionnelle. Voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et je vous dis à très bientôt. Merci.